j'ai quelques conseils pour les candidats aux différents examens, à commencer par le BEPC. Il faut prendre le temps de lire attentivement les instructions. Il faut prendre le temps de lire attentivement les instructions. Lorsque on est en face de l'épreuve, je fais mienne toutes les clarifications de Madame Ganapo. Elle a décrit, donné les détails de tout ce qui a cours à la situation de classe, à la situation d'un candidat dans une salle de classe, dans une salle d'examen. Donc, j'appuie cela à travers ces conseils-ci. Prendre le temps de lire attentivement les instructions. Avant de commencer l'examen, prenez quelques instants de lire attentivement toutes les instructions fournies. Assurez-vous de comprendre ce qui est attendu de vous, y compris le format de l'examen, les consignes spécifiques et les directives particulières. Deuxième conseil, c'est de garder un comportement calme et respectueux dans la salle d'examen. Un comportement calme et respectueux dans la salle d'examen. Une fois que vous êtes installé dans la salle d'examen, il est important de maintenir un comportement calme et respectueux envers les autres candidats. D'accord. Évitez de perturber les autres avec du bruit, des mouvements excessifs ou tout autre comportement dérangeant. Troisième conseil, c'est d'organiser votre espace de travail. Cela veut dire quoi? Il faut disposer de votre matériel d'examen de manière organisée, en vous assurant d'avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main. D'accord. On va résumer rapidement parce qu'on a encore moins de 5 minutes à passer ensemble. Ok. Donc, lisez, quatrième conseil, c'est de lire attentivement les questions. Lorsque vous commencez à répondre aux questions, prenez du temps de les lire attentivement. D'accord. Merci, docteur. Il faut rester concentré sur l'essentiel. Voilà. Tu te débarrasses systématiquement. Il y en a à qui il faut faire de la quête. D'abord, si tu surveilles les examens, là, il dit, on est là, c'est maintenant, il révise. Non, les mots que l'examinateur va te lancer, tout ça, là, risque de te déstabiliser parce que là, les autres camarades sont là et tu te comportes comme ça et c'est à toi on fait ces reproches là. Regarde le regard d'autrui. Oui. Et puis on n'est pas habitué à être ensemble. Le mieux serait de te dire une fois si l'examinateur pointe à l'horizon là, après j'ai fini de réviser. Bon, je vais déposer mais... Je vais déposer, je n'ai même pas besoin qu'on me demande. Et je fouille bien que j'ai pas oublié quelque chose dans le casier. Ah bon, oui, là, pour ne pas me compromettre, oui. Je suis d'accord avec vous, madame. Donc, dans ce cas-là, je me débarrasse. Et quand l'examinateur, par exemple, partage les copies, si tu es chrétien, même si on est musulman, on prie, n'est-ce pas? Allez, tu pries, tu te concentres. Parce que là, tu as déjà fait ce que tu peux. Le reste, là, c'est à Dieu maintenant de te porter. On est d'accord, tu pries. Tu prends ta copie, tu mets en tête posément. Ce n'est pas au même moment on donne les copies qu'il y a les épreuves, non. On donne d'abord les copies, on a quelques temps pour remplir les en-têtes et tout, vous comprenez. Tu finis là, tu restes là, concentré. Tu pries. Tu pries. Tu fais toujours le point dans ta tête un peu. Ouais, tu ne sais pas ce qui va venir. Mais là, bon, ok, ici c'est bon. Tout ça là te rassure et renforce ta confiance. La copie vient. Je ne sais pas si on aura d'autres questions à ce niveau-là. Si je peux faire... Pardon, l'épreuve vient. Je disais la copie. L'épreuve est là. Je lis, je relis. Je décris la démarche d'abord dans ma tête. Quand je lis une fois et ça me semble un peu flou, je relis. Et je fais la démarche dans ma tête. Ah ça, là, je vais faire comme ça. Je passe maintenant au brouillon. Ce qui est faisable au brouillon, parce que tout dépend aussi de la durée impartie. Si c'est les grandes lignes, tu vas mettre et aller développer. Ou bien si tu vas développer, corriger tes fautes avant de remettre au propre, tu le fais. Et il y a une question qui parle de la gestion du temps pendant les compos. Oui. Il y en a là, 30 minutes, ils ont déjà tout fini. Et c'est eux qui font les petits cailloux de papier là qui jettent aux autres. C'est pas bon. Tu finis là, quasi pour qu'il n'y a plus de fautes. Tu relis.
Si tu finis plus tôt, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas pu encore faire. Et celui qui a donné 2 heures, il n'est pas fou. Il n'est pas bête pour que toi, tu te crois plus intelligent pour finir en 30 minutes, 1 heure. Si tu le fais comme ça, ça veut dire que tu as l'obligation de te relire. Et cela ne veut pas dire aussi de prendre le temps pour mettre tout au brûlé et puis à la dernière minute, on se met à recopier. Ça fait non, tout est question de temps. C'est pourquoi il y a les examens blancs, les devoirs. Donc déjà, on habitue l'apprenant et c'est à peu près comment il va rythmer sa composition. Mais ce que je dirais à mes chers candidats, on ne finit pas à 1 heure. Vous commencez par dessiner, vous commencez par perturber les autres. On se concentre toujours, on relit. Et si par endroit il y a des fautes, on corrige. Voilà ce que je peux dire. Au brouillon, si on a 2 heures par exemple, on fait combien de temps au brouillon? Je pense que 45 minutes, c'est beaucoup. Donc 30 minutes au brouillon. 30 minutes, 45 minutes. Maintenant, le tout dépend de l'épreuve aussi. Si c'est la communication écrite où il faut rédiger, vous comprenez? Si tu sais que tu fais trop de fautes ou bien les idées ne sont pas encore claires dans ta tête, tu peux rédiger partie par partie. On est d'accord. Mais pas tout écrit. Pas tout écrit. Maintenant, quand les idées viennent pêle-mêle, tu peux numéroter. Au lieu de réécrire encore pour faire un autre brouillon propre, tu dis, bon, cette partie-là, je prends ça en compte pour la première fois. Ça peut être la dernière idée qui vient. Tu reclasses en quelque sorte. On est d'accord. Et tu redis, bon, après cette idée, ça là. Après ceci, ça là. Ok, d'accord. Tu redis l'introduction correctement au brouillon. Tu t'assures que c'est bon, tu remets ça. Maintenant, le corps du devoir, tu gères. La conclusion aussi, tu rédiges entièrement au brouillon. Tu mets ça au propre et puis tu fais chaud là. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil. Docteur.